Surplombant la vallée du Rhône, cette villa est construite sur une parcelle en limite de zone à bâtir. Les volumes ont été étudiés de manière à répondre aux exigences drastiques du règlement de construction de la vieille ville de Sion. C'est une maison familiale, parce que la famille qui vit ici maintenant, c'est vraiment approprier la maison, c'est approprier les lieux. Alors c'est vraiment le cocon, la protection dans laquelle la famille vit. Donc l'implantation ici, on est à Molignon, au milieu des vignes, donc dans un village viticole. On fait partie de la vieille ville de Sion, ce qu'il faut savoir. Donc niveau réglementation, on devait quand même s'intégrer à une partie village, hameau de Sion. Et donc l'idée principale partait d'implanter justement un monolithe dans le terrain. On a tout de suite pensé à réaliser un projet justement en L. C'est comme si on était bras ouverts à la vue, donc au sud vers le Val d'Airain, à l'ouest vers la ville de Sion, donc vers le soleil de l'après-midi et du soir. Et puis on est sûr aussi qu'on n'aurait pas de voisins à nos côtés, vu qu'on est en limite de zone à bâtir sur l'ouest. Et qu'au sud, en fait, vu la pente, on n'aurait jamais de voisins directs qui nous gâcheraient la vue. À l'origine de cette réalisation, Michel Follonier. Il a imaginé avec ses 2 collaborateurs une villa fonctionnelle, unique, offrant une belle surface pour habiter et des espaces extérieurs appropriables par les propriétaires des lieux. C'est qu'en fait, on essaie toujours avec un geste assez pur de répondre au programme, aux vues, d'essayer de synthétiser tout ça dans des projets simples. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on fait justement ce bloc qui est assez compact et qui, en une forme, justement, si on voit justement, c'est une espèce de coque qui s'ouvre sur la vue. On a fait un effort de synthétisation justement du projet. Bon, la volumétrie, elle découle de règlements imposés par la commission de la vieille ville. Ça, il faut quand même le savoir. On serait peut-être resté encore plus simple, avec des toitures plates, avec une volumétrie, peut-être avec 2 volumes qui se croisaient. Tandis que là, ils ont dû réunifier le volume général pour s'intégrer dans ce règlement. Tournée vers la lumière, cette maison contemporaine où intérieur et extérieur s'unissent bénéficie d'un site privilégié. Ici, on joue la carte de la modernité avec des références spatiales séculaires. On est un peu comme à l'ancienne dans ces fermes où on entrait au cœur de la maison, c'est-à-dire on arrive dans la cuisine. Et la cuisine reprend une importance que des fois on veut la cacher. Et là, on revient au cœur de la famille, on rentre. Et cette cuisine articule les espaces. Il y a la partie, on va dire, nuit, qui est les chambres, qui sont dans la barre qui suit la route, au nord. Et il y a la partie séjour qui, elle, est tournée dans l'autre sens. Qui fait nord-sud en fait finalement. Le but c'est d'avoir une ouverture de toutes les chambres, d'avoir des points de vue différents aussi, suivant qu'on est dans la chambre ou qu'on est au salon. Alors bien sûr la vue elle est tellement magnifique, c'est un panorama, c'est pas seulement une vue comme peut-être à d'autres endroits où on fait un cadre et on a une vue. Là c'est vraiment de donner une vue panoramique. Sur une enveloppe budgétaire de 700 000 francs, au départ, il a fallu, au niveau du projet, déjà affiner, réduire le projet. On a été aux limites de ce qu'on pouvait faire, rendre un objet quand même unique, particulier. Dans le paysage, les gens s'arrêtent quand même, ils voient quand même que ce n'est pas la maison de tout le monde. Beaucoup de gens pensent que c'est une maison, ça y est, une maison d'architecte, c'est très cher. Et au fait, non, c'est le budget d'une maison traditionnelle.